Je suis pas un peu blanche? Mais c'est quoi tous ces boutons là? J'ai l'air fatiguée, non? Mes cheveux, ils ont pas l'air secs? Il est temps de glow up. On est en 2025 et vous voulez glow up mais vous savez pas par où commencer. Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo je vais vous donner tous mes conseils et mes astuces pour qu'on glow up ensemble en 2025. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler starter pack glow up. Par où commencer, comment faire pour pas que ça nous coûte de l'argent, comment faire tout en restant chez soi parce qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens ou envie de sortir pour aller glow up. On entend beaucoup parler de glow up sur les réseaux sociaux et surtout comme ça quand c'est le début d'année, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses différentes, ça peut être parfois un peu trop, ça peut nous perdre, on peut se sentir perdu face à tant d'informations. C'est pourquoi dans cette vidéo j'ai tout condensé, tous mes conseils, toutes mes astuces, comme ça vous avez juste à regarder cette vidéo et c'est bon, vous êtes partis. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. La première étape, ça va être les cheveux. Personnellement, je trouve qu'avoir des beaux cheveux, des cheveux bien coiffés, des cheveux en bonne santé, ça fait toute la différence dans une tenue, dans une apparence, etc. Vous pouvez avoir une super tenue et un super make-up, mais si vous n'avez pas les cheveux coiffés, je trouve que de suite, ça va gâcher un peu votre look, vous voyez. Donc mon premier conseil cheveux, ça va être prendre soin de ses cheveux et notamment faire un masque une fois par semaine pour ses cheveux. Personnellement, je vois vraiment la différence quand je fais toutes les semaines des masques pour mes cheveux. Et quand je le fais pas et que je prends un peu moins soin d'eux, notamment les pointes, elles sont hyper abîmées, hyper sèches, vous voyez, ça fait pas hydraté, ça fait pas joli. Alors, j'ai pas découvert de masque extraordinaire pour les cheveux. Là, à l'heure actuelle, j'utilise celui-ci. Donc, il est très bien, mais il n'est pas non plus foufou. Genre, c'est pas le produit révolutionnaire. Il vous rend les cheveux beaux après. C'est l'essentiel, il sent bon. Mais je suis sûre qu'il y a 10 fois mieux sur le marché. Donc, si vous avez des bons masques à me conseiller pour les cheveux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mon deuxième conseil, ça va être vraiment de huiler ses pointes tous les jours. Vous mettez une pompe d'huile dans le creux de votre main, vous frottez comme ça et vous passez sur vos longueurs. Et vous insistez vraiment sur vos pointes et vous faites ça tous les jours. Donc de préférence le soir, mais ça va vraiment faire une différence dans vos cheveux et vos pointes notamment, elles vont avoir l'air moins sèches, plus hydratées. Mon troisième conseil, ça va être de dormir avec une coiffure protectrice. Pour préserver la santé un peu de vos longueurs et de vos cheveux, je vous conseille de dormir avec une coiffure protectrice. Donc vous avez plein de tutos sur TikTok, sur Insta, peu importe. Moi personnellement, je fais une tresse, je suis pas hyper régulière sur ça et c'est quelque chose que je veux vraiment changer en 2025 parce qu'en fait, quand vous dormez sur votre coussin quoi, si vous n'avez pas une tête d'oreiller par exemple en satin ou voilà, ça va frotter sur votre cheveu et c'est ça qui peut casser vos cheveux, qui peut créer des fourches, etc. Donc c'est pas très bon pour la santé de vos cheveux. Donc note à moi-même m'améliorer sur ce point. Mon quatrième conseil, ça va être vraiment couper vos pointes. Alors là, pareil, je suis pas du tout un exemple à suivre. Je ne coupe pas mes pointes, je ne les ai pas coupées depuis très longtemps et c'est pas bien, je sais, mais si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas couper vos pointes parce que vous savez que vous allez perdre de la longueur et que vous savez que vous allez galérer à avoir cette longueur, je vous comprends, mais moi personnellement par exemple j'ai les cheveux assez fins. Donc de suite, quand j'ai les cheveux abîmés aux pointes, ça se voit de fou et ça fait pas du tout joli. Donc là, il faut vraiment que je les coupe. Et si c'est votre cas aussi, je vous conseille de faire pareil. Mon cinquième conseil, ça va être coiffer vos cheveux. Trouver une coiffure qui convient à votre forme de visage aussi. Donc là, que ce soit juste les brosser, les lisser, les boucler, peu importe, en fonction de ce que vous préférez. Amusez-vous aussi à trouver ou essayer de nouvelles coiffures, ça peut toujours être fun et je vous jure qu'une coiffure, ça fait des fois la différence dans une tenue. En fonction de votre type de cheveux, vous avez plein d'idées sur internet, donc je vous conseille d'aller regarder. Mon sixième conseil, ça va être faire un bain d'huile. Moi personnellement, j'essaye de le faire une fois par semaine. J'ai une huile de chez Aromazone au romarin. Elle est vraiment très bien. Avant, j'utilisais un mélange huile de ricin et huile de jojoba, je crois que ça se dit comme ça. Maintenant, la deuxième étape, ça va être le visage. Donc moi, en 2024, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, je vous en ai déjà parlé. Et c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai vraiment minimisé les produits que je mets sur ma peau. Et je fais vraiment attention à ce que je mets sur ma peau. J'ai vraiment une skincare assez simple. Et ce que je vous conseille déjà en premier, c'est voir quels sont vos problèmes en fait de peau. Est-ce que vous avez plutôt une peau assez acnéique? Est-ce que vous avez plutôt une peau sèche? Est-ce que vous avez plutôt une peau qui a des rougeurs? Est-ce que vous avez plutôt une peau sensible? Voilà, vraiment cibler
pour vraiment avoir des produits adaptés en fait dans votre routine. Donc voilà, moi c'est plein de choses que j'ai appris du coup au fur et à mesure de mes expériences avec les produits, etc. Donc maintenant je fais vraiment très attention. Donc mon deuxième conseil du coup, après savoir quel est votre type de peau et quels sont vos problèmes de peau en particulier, ça va être du coup établir une skincare. Une skincare qui vous convient à vous. Et moi ce que je vous conseille au début, c'est vraiment faites une skincare qui est simple. Moi c'est ce que j'ai remarqué du coup maintenant avec mes problèmes de peau, que ma peau va beaucoup mieux depuis que j'ai simplifié ma skincare, que je mélange pas n'importe quoi, que je mélange pas n'importe quels ingrédients. Et voire des fois, pour être honnête avec vous, il y a des jours où je ne fais pas de skincare, juste je laisse ma peau avoir une pause des fois dans la semaine où je fais rien du tout, comme ça lui permet un peu de respirer quoi. Donc du coup, moi ma skincare minimaliste, on va commencer par celle du matin. En premier, le matin, je me lave pas le visage avec un produit, je me lave juste le visage avec l'eau. Ça suffit, personnellement ça me suffit, j'ai pas la peau spécialement grasse, j'ai pas besoin nécessairement de laver mon visage. Ensuite, j'applique un toner hydratant, donc moi ça c'est une étape hyper importante dans ma routine, les toners, j'adore, j'ai découvert ça cette année et vraiment les toners ça a sauvé ma peau, donc c'est une étape essentielle dans ma skincare. Ensuite j'applique un contour des yeux, donc pour garder mon contour des yeux hydraté, surtout si je sais que je vais me maquiller juste après, ça va me permettre d'avoir un meilleur rendu sur mon maquillage. Et ensuite je termine par ma crème solaire et mon SPF. Donc vous voyez le matin c'est vraiment basé sur l'hydratation et la protection avec le SPF. De temps en autre, en fonction des besoins de ma peau, je peux rajouter un sérum hydratant ou un sérum un peu plus anti-imperfection, etc. Mais ça, vraiment, c'est quasiment tous les jours. Et tout ce qui est sérum, on va dire, rajouté, c'est de temps en temps maintenant. Et pour le soir, pareil, c'est assez simple. Donc en premier, je me démaquille avec une eau micellaire. Donc moi, personnellement, j'ai testé des huiles démaquillantes et des baumes démaquillants et ça n'a pas du tout fonctionné avec ma peau. Ma peau n'a pas du tout bien réagi. Et ensuite je vais me laver le visage donc avec un nettoyant moussant assez doux. Pareil, je continue avec le toner, toujours une étape essentielle dans ma routine. Je fais mon contour des yeux et ensuite je mets ma crème hydratante, du coup toujours très important. Pareil, le soir je peux rajouter des sérums ou je peux me faire un masque en fonction des besoins de ma peau, mais c'est vraiment occasionnel là aussi. Voilà, du coup vu que je suis un peu fancy et que c'est vraiment dans un thème glow up quoi, j'ai fait un masque pour les yeux. Je mets ces patchs de chez Pixi, c'est des patchs éclaircissants et dedans vous en avez 30, donc vous pouvez faire 30 utilisations et franchement ils sont top, je vous les conseille grave. Par contre je ne sais pas du tout dans quel sens ils s'appliquent, je l'ai mis comme ça, mais en fait sur la photo c'est marqué comme ça, mais alors je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cohérent de l'appliquer comme ça. Je ne sais pas. J'aurais bien fait un masque pour le visage, mais mon problème c'est que j'ai pas de masque pour le visage. Si vous entendez du bruit, il y a encore les travaux en bas de chez moi. En 2025, je reste zen sur ces travaux, même si c'est difficile de rester zen. Voilà. Mon masque pour le visage, je ne peux pas le faire. Donc je suis dégoûtée. Il faut que je m'achète des masques pour le visage. Donc pour ce glow up, ce sera que des patchs pour les yeux. Et ces masques, je les mets en fait au frigo. Du coup, comme ça, quand vous les mettez, ils sont vraiment frais et ça a vraiment cet effet décongestionnant, vous voyez, de contour de l'œil que j'apprécie. Du coup, je les laisse environ 10 à 15 minutes, ça dépend. Et je vais faire autre chose en attendant. Donc là, on va aller faire autre chose. Mon deuxième conseil, donc ça va être, moi personnellement, je fais mes sourcils, donc ça va être s'épiler les sourcils. Donc là, un conseil que j'ai à vous donner pour éviter que ça vous coûte trop cher, c'est de le faire vous-même. Donc pas aller forcément dans un institut. Donc je sais que ça peut faire peur au début de se dire, ben, imaginons je rate mes sourcils, voilà, je fais pas bien et tout. Là aussi vous avez plein de tutos sur internet sur comment faire si jamais, mais vraiment ça va vous faire économiser de l'argent de faire ça chez vous. Mon troisième conseil, ça va être le make-up. Donc là le mieux c'est faire un make-up qui vous convient, un make-up qui vous plaît, un make-up que vous avez l'habitude de faire. Mais voilà, ça va vous booster votre confiance en vous. En tout cas moi personnellement c'est mon cas. Quand j'ai mon make-up de fait, de suite ma confiance en moi elle est boostée au maximum. Et du coup le mieux dans le make-up c'est surtout trouver un make-up qui va à votre forme de visage, qui vous va à vous, qui va en fonction de vos traits, qui vous fait ressortir en bien. Vous voyez, comme je vous disais dans une autre de mes vidéos, ça sert à rien des fois de reproduire un make-up exactement comme on a vu dans un tutoriel parce que ça ne rendra pas pareil sur nous et c'est normal. Chacun a des formes différentes de visage.
Mon quatrième conseil pour prendre soin de son visage, faire des soins, etc. et vraiment glow up, ça va être faire du gua sha. Vous avez déjà vu des transformations, je pense, de gua sha. Le gua sha, j'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos. Il faut faire attention au gua sha, comment vous l'utilisez, etc. Ça peut vous créer des boutons, ça peut faire l'effet inverse que c'est censé faire, c'est-à-dire drainer votre visage. Pareil, vous avez plein de tutos sur internet que je vous invite à aller regarder. Et enfin, mon cinquième conseil visage, c'est le ice roller. Donc là, vraiment, c'est super. Vous faites ça le matin, vous vous réveillez, vous allez chercher votre ice roller dans votre frigo, vous passez ça sur le visage. Déjà, vous allez être réveillé, je vous le garantis. Et en plus, ça va vraiment décongestionner votre visage parce que quand on se lève, on a toujours le visage un peu gonflé. Moi, en tout cas, c'est mon cas et j'ai surtout le contour des yeux gonflé. Donc ça permet vraiment de décongestionner tout ça. Et vraiment, ça fait partie maintenant de ma routine. Donc vous en avez des ice rollers qui sont vraiment spécifiques pour ça. Vous vous mettez dans le congélateur, etc. Moi, je fais avec un rouleau de jade qui est au frigo. Ça fait tout aussi son taf frais. Et si jamais vous n'avez pas envie d'acheter, puisque le but c'est quand même de cette vidéo pas non plus dépenser pour dépenser, si vous avez chez vous un rouleau de jade par exemple que vous utilisez quasiment plus, mettez-le au frigo et vous passez ça tous les matins pour vraiment dégonfler votre visage. Je vous jure, vous allez voir une différence. Et la troisième étape dans ce glow up, ça va être le corps / l'hygiène. Donc là, premier conseil, hydratez votre corps. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est vrai qu'on a souvent la flemme. En sortant de la douche, hydratez votre corps, mettez de la crème hydratante sur tout votre corps, c'est hyper important. Ne faites pas qu'une certaine partie de votre corps, par exemple vos jambes, faites aussi vos bras, faites aussi votre cou, c'est hyper important, surtout maintenant en hiver que là il commence à faire froid et qu'on a la peau qui est plus sèche souvent que d'habitude. C'est important de l'hydrater. Mon deuxième conseil, ça va être exfolier sa peau, faire un gommage de son corps. Mais attention, ne faites pas ça trop souvent parce que ça peut irriter votre peau. Moi, je vous conseille de le faire une fois par semaine. Ça vous suffit. Ça vous permet d'enlever les peaux mortes. Du coup, d'avoir forcément la peau plus douce. Et ça va permettre aussi, quand vous allez hydrater votre peau, que l'hydratation rentre vraiment sur votre peau et hydrate votre peau et pas des peaux mortes. Mon troisième conseil, ça va être le dry brushing. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment fin 2024 et que depuis, c'est vraiment partie de ma routine. Donc je fais ça en général 3-4 fois par semaine parce que j'ai quand même une peau assez sensible, j'ai une peau atopique. Donc je veux pas non plus trop l'agresser à ma peau, je fais attention. Quand vous commencez, je vous conseille de le faire une fois, 2 fois par semaine et vous voyez si vous pouvez augmenter au fur et à mesure ou pas. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous les mets en barre de description. Je vous invite aussi à vous renseigner de votre côté, voir si vous pouvez faire le dry brushing ou pas et si c'est pas trop agressif pour votre peau. Ça va vous permettre de faire vraiment un drainage lymphatique de votre corps, donc c'est super bénéfique. Et en plus, ça vous permet aussi d'exfolier votre peau. Mon quatrième conseil, ça va être prenez soin de vos ongles. Alors là, je suis vraiment, mais vraiment pas un exemple à suivre. Mais sachez que je compte m'améliorer en 2025. Donc, quand j'entends prenez soin de vos ongles, je ne dis pas allez dépenser un SMIC pour faire vos ongles. Si vous avez envie, c'est très bien. Si vous pouvez le faire, c'est super. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour pas dépenser sans compter. Donc, vous pouvez très bien faire ça chez vous. Moi, personnellement, j'ai un problème, je me ronge les ongles. Oui, je sais, c'est mal, mais je travaille dessus. Ceux qui se rongent les ongles savent que c'est pas facile d'arrêter comme ça. Et surtout, si vous êtes des personnes anxieuses, c'est hyper compliqué. Mais bon, bref. En 2025, je vais vraiment travailler sur ça. Du coup, moi, ce que je vous conseille pour prendre soin de vos ongles chez vous, ça va être tout bête. Ça va être les nettoyer, les limer, les couper, les tailler. Vraiment faire une forme que vous aimez. Mettez aussi de la crème hydratante sur vos mains, c'est hyper important. Et vous pouvez faire des soins aussi à vos ongles. Donc par exemple, mettre de l'huile de ricin au niveau de vos cuticules. Il y a aussi des huiles, je crois, spéciales cuticules, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des petits soins comme ça que vous pouvez faire. Si vous avez de l'huile de ricin chez vous, mettez ça sur vos ongles. Et si vous avez juste une crème hydratante, vous voyez quand vous mettez votre crème hydratante sur vos mains, vous pouvez faire des petits massages au niveau de vos cuticules, comme ça aussi c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire votre vernis chez vous si vous avez un vernis. Moi personnellement, c'est ce que je vais faire parce que c'est vrai que même si j'ai les ongles assez courts, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour éviter de me les ronger. Donc si vous êtes comme moi et que vous rongez les ongles, je vous conseille de mettre du vernis parce que quand on a galéré pendant 3 heures à mettre son vernis, à le faire sécher et tutti quanti là, et ben je peux vous garantir qu'on a moins envie de ranger ses ongles. Et enfin, la quatrième étape, ça va être la santé / le bien-être. C'est super de prendre soin de son apparence physique, donc c'est ce que je disais, on va dire de son apparence un peu beauté, vous voyez. Mais c'est aussi très important, du coup, si vous voulez glow up, surtout de façon permanente, de prendre soin aussi de l'intérieur, c'est-à-dire de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Le premier conseil, ça va être hydratez-vous. Alors là, je sais, on vous le répète sur tous les réseaux sociaux,
Si vous voulez vraiment être en bonne santé, il faut boire de l'eau, mais c'est vrai, c'est la réalité. Essayez au moins de boire 1,5 litre, voire 2 litres par jour d'eau. Déjà, vous allez voir une vraie différence sur votre peau. Et je vous garantis que ça, c'est vrai. Vous allez voir que votre peau, elle est beaucoup plus glowy, beaucoup plus hydratée tout simplement parce que littéralement, votre corps, il ne sera pas en train de se dessécher parce que vous lui apportez pas d'eau. Je vous vois là, pas vouloir boire de l'eau. C'est pas bien ça. Mais aussi, vous allez voir une vraie différence au niveau de votre corps tout simplement parce que moi personnellement, genre ça peut paraître bête, mais je vous jure que quand je bois suffisamment d'eau, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie dans mon corps. Peut-être que c'est un effet placebo, je ne sais pas s'il y a un vrai truc scientifique derrière tout ça, je ne sais pas du tout, mais en tout cas moi c'est ce que ça fait sur moi, ok. Mon deuxième conseil, ça va être le sport. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans Préparer son année 2025, comment choisir son sport, comment être régulier, comment s'y tenir, etc. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais du coup voilà, pratiquez quand même une activité physique, c'est assez important. Bougez votre corps tous les jours, essayez d'aller marcher un peu tous les jours, c'est super important pour votre santé physique et votre santé mentale aussi. Moi personnellement, 80% du temps je fais du pilates, c'est un sport qui vraiment me correspond parfaitement parce que c'est un sport assez lent mais qui travaille quand même assez. Vous voyez, je peux faire ça le matin tranquille dans ma morning routine tranquillou sans être trop speed, mais le pilates vraiment c'est un sport qui moi me correspond et je vous conseille du coup vraiment, comme je vous disais dans mon autre vidéo, de trouver un sport qui vous correspond si vous voulez être régulier. Mon troisième conseil, ça va être le journaling. Donc le journaling, c'est quoi? C'est en fait, vous allez juste écrire tout ce qui vous vient à l'esprit un peu tous les jours, faire un petit résumé de votre journée. Soit vous faites ça le matin, par exemple, vous voulez que votre journée se passe comment, pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, genre un peu une to-do list, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, par exemple, faites ça le soir, qu'est-ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui. Enfin voilà, vous avez plein de choses sur lesquelles écrire, vous pouvez écrire sur tout et n'importe quoi, toutes les pensées possibles et inimaginables. Moi perso, je sais que j'écris quand j'ai une idée en tête de vidéo ou des choses comme ça, ou que j'ai des idées en tête et que je veux pas oublier, hop, je vais directement écrire. Vous avez vraiment des carnets qui sont spécifiés pour ça, donc je vous mets des photos juste sur le côté et je vous les mets en barre de description. Vous pouvez aussi très bien le faire vous-même, vous achetez juste un carnet que vous trouvez joli ou peu importe. Et vous allez sur Pinterest, il y a plein de questions par exemple que vous pouvez vous poser un peu tous les jours pour vous permettre de réfléchir un peu sur vous-même, en apprendre plus sur vous-même, ou même vous avez des questions en fonction des saisons, par exemple là comme c'est le début de l'année, vous pouvez très bien trouver des questions en lien sur comment bien commencer son année, etc. Pareil, je vous mets des images sur le côté pour vous inspirer si jamais, mais n'hésitez pas à aller chercher aussi sur Pinterest de vous-même pour des sujets un peu plus spécifiques que vous voulez développer vous. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.